Salam alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse. On va essayer de commenter une information qui a été très répandue la semaine dernière. Et c'est les réformes qui ont été apportées à la Moudawana, le code familial du Maroc. Alors pourquoi je vais en parler? Je vais déjà expliquer, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi il est très important d'aborder et de parler de ce sujet. J'ai vu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se réjouissent de cela. Et en fait, certaines personnes ne se rendent pas compte que le fait de se réjouir de choses qui vont à l'encontre de notre religion peut être très, 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 très grave. Et lorsque j'ai vu autant de gens, malheureusement, euh, être contents de ces réformes qui ont été apportées, je me suis rendu compte qu'il y avait une très, très grande ignorance dans notre religion sur les choses dont on pouvait se réjouir ou les choses dont l'on ne peut pas se réjouir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je trouve que c'est un sujet qui, même si de manière particulière, ça s'est passé au Maroc, de manière plus générale, c'est quelque chose qui va toucher tous les musulmans de près ou de loin. Parce que ces réformes dans les pays musulmans qui ont été apportées, euh, ça ne commence pas au Maroc, ça a commencé il y a quelques années en Tunisie. Aujourd'hui, c'est le Maroc, demain, ça pourrait être l'Algérie, après le Mali, après le Sénégal, après la Gambie, etc. Et c'est important que on puisse parler de cela pour que les musulmans comprennent à la base quel est l'enjeu derrière tout cela et que on sache en tant que croyants, en tant que musulmans, en tant que gens qui suivent la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel, euh, quel comportement on est censé adopter lorsque ce genre de réformes sont menées dans les pays musulmans. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et et de commenter cette petite vidéo des brutes, j'aimerais déjà expliquer certaines choses. Malheureusement, je vois que les musulmans, beaucoup de musulmans en tout cas, sont très ignorants sur ces choses-là. Il faut savoir que le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas seulement des versets que l'on prend pour lire, pour méditer, pour réviser, pour les mémoriser, pour lire le Coran avec, pour prendre la jurisprudence de comment faire la purification, prendre la jurisprudence de comment sacrifier une bête. Il faut savoir que le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ce que l'on appelle en arabe des dosturs. Ça veut dire que ce sont des constitutions. Le Coran nous parle d'héritage, le Coran nous parle donc de succession, de droits de succession, le Coran nous parle, ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, nous parle de règles de vente, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parlent des règles qui se rapportent, je sais pas moi, à la guerre, et donc à l'achat, à la vente, etc. Donc ça va au-delà de versets que l'on prend seulement pour réciter. Ce sont des constitutions. Et lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est croyant de surcroît, le musulman, en fait, lorsqu'il atteste qu'il nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela veut dire qu'il s'engage en fait à mettre en application la constitution qu'il y a dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que s'il est amené à se marier, il se marie conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. S'il est amené à acheter ou à vendre, il respecte ce que le Coran et la sunna du prophèet sallallahu Au alayhi wa Maroc, sallam demandent. C'est pour ça que par exemple, il n'est pas autorisé d'acheter une maison avec de l'enterré. légal du mariage des jeunes filles. Il n'est pas autorisé d'acheter une maison avec enterré parce que l'enterré est interdit dans le Coran.
Et la dernière chose avant de commenter cette vidéo, c'est que il n'y a qu'un seul législateur. Le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une législation. Et celui qui légifère, c'est Allah Azza wa Jal. Et le fait de légiférer d'autres lois, la personne qui légifère d'autres lois autres que ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, ben, cette personne-là s'est rendue d'un acte qui est très très grave. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Shara'a lakum min ad-din. Il vous a légiféré en législation. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans plusieurs versets du Coran, Inil hukmu illa lillah. À qui appartient le pouvoir, à qui appartient la décision, si ce n'est Allah. Donc, lorsque des lois sont légiférées et que cela contredit celle qu'Allah Azza wa Jal avait décidé, ben cet acte est très 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 grave. Donc, bismillah, on peut commencer l'analyse point par point de ce code de la famille. Bismillah. Est désormais fixé à... Le mariage des jeunes filles est désormais fixé à 18 ans. La polygamie est restreinte. Voici ce qu'il faut savoir sur la révision du Code de la famille. Après 2 années de consultation, le Maroc a annoncé mardi des propositions de réforme de son Code de la famille. Parmi elles figure la révision des dérogations pour marier des mineurs et l'extension des droits des femmes en matière de tutelle et de garde des enfants. Le ministre de la Justice, Abdelatif Wabi, a notamment déclaré que l'âge légal du mariage sera fixé à 18 ans, avec une exception autorisant le mariage à 17 ans sous plusieurs conditions strictes. Une annonce. Alors, pour cette première réforme qui vise à interdire le fait qu'une femme qui est moins de 18 ans soit mariée, bah, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même dans les traditions africaines, c'est vrai que les femmes avaient tendance à se marier jeunes et tôt. Et en fait, la problématique, c'est quoi? C'est que on peut être d'accord avec ce genre de loi, mais le problème, c'est que dans beaucoup de nos pays, on sait que, bah, malheureusement, on sait qu'en islam, la fornication est interdite. Beaucoup de nos pays, les filles qui sont jeunes, malheureusement, ont des relations, consomment avec les hommes hors mariage, et cela avant 17 ou 18 ans. Ça veut dire que on ne s'attaque pas vraiment au vrai problème. Le vrai problème à la base, c'est de combattre le fait que les filles et les garçons puissent avoir des relations hors mariage alors qu'ils ne sont pas mariés. Ça veut dire qu'on empêche les gens de se marier alors qu'ils sont jeunes, mais de l'autre côté, on laisse les gens avoir des relations hors mariage à pas d'âge. Et c'est là que je trouve que c'est dommage. Alors que le vrai problème en fait qu'il aurait fallu combattre, c'est ce problème-là. C'est le fait que les jeunes n'aient pas des relations hors mariage. Vous voulez patienter jusqu'à 18 ans avant de vous marier. Ça peut être une très bonne chose. Mais dans ce cas de figure, n'ayez pas de relations hors mariage. Et on sait que malheureusement, beaucoup de jeunes dans beaucoup de pays, aujourd'hui à 13 ou 14 ans, ils connaissent déjà la sexualité. Ça, c'est un problème. Qui mettra fin au mariage de jeunes filles de 15 ou 16 ans, selon les médias marocains. Par ailleurs, la tutelle des enfants, jusqu'ici attribuée automatiquement au père, serait désormais partagée entre les 2 époux, même après un divorce. La mère ne risquerait donc plus de perdre la garde de ses enfants si elle se remarie. Sur la question de l'héritage. Là aussi, ça c'est un problème parce que dans beaucoup d'écoles de jurisprudence, quand la mère se remarie, dans beaucoup d'écoles de jurisprudence, la garde ne revenait pas forcément au père, mais elle revenait à une tierce personne. Et là, en fait, le problème, c'est que on voit que beaucoup des lois là, qui sont promulguées, en fait, ça vise en quelque sorte à donner le plus de droits possible à la femme et enlever le plus de droits possible à l'homme.
En fait, c'est vraiment, subhanallah, c'est comme si toutes ces lois-là ont été pensées pour les femmes, au détriment des hommes. Elles ont été pensées pour les femmes, au détriment des hommes, sachant que dans beaucoup d'écoles de jurisprudence, la mère n'a plus automatiquement la garde. Il est même vu dans un hadith qu'une femme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à une femme qu'elle est plus en droit d'avoir la garde de l'enfant jusqu'à ce qu'elle se remarie. Donc après, les savants, beaucoup de savants expliquent que, en vérité, ce qui est recherché, au fond, c'est le bien-être de l'enfant, avec qui l'enfant va être le mieux. Mais c'est vrai que faire des lois automatiques comme ça qui, on va dire, donnent le droit total à la femme et restreignent les droits de l'homme, je trouve que ce n'est pas juste. L'héritage des femmes. Actuellement, elles n'héritent que de la moitié de la part des hommes. Une alternative a été proposée par le ministre des Affaires islamiques, permettant des donations sans limitation aux héritières, même mineures. Concernant la... Donc là aussi, ça vient en contradiction du Coran. Allah Azza wa Jalla dans Surat An-Nisa, il exprime clairement que لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. L'homme, en termes d'héritage, il a la part de deux femmes. Ça veut dire que la femme a la moitié de ce qu'un homme aura. Mais il y a d'autres cas de figure où la femme, elle prend plus que l'homme. Il y a des cas de figure où, en fait, subhanallah, par exemple, on prend le cas de la dot. Lorsque un homme il se marie avec sa femme, l'homme, il paye la dot à sa femme. L'homme, il paye la dot à sa femme et ce n'est pas la femme qui paye la dot à l'homme. Lorsque un homme il se marie également, il a le devoir de prendre en charge sa famille. Ça veut dire que notre religion, elle est juste et elle est parfaite. Il y a des cas de figure où c'est l'homme qui a ce devoir de payer. Et en fait, subhanallah, le fait de changer les lois d'Allah Azza wa Jal comme ça, qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue en fait que c'est comme si on insinue que Allah Azza wa Jal, c'est comme si on insinue qu'Allah Azza wa Jal, en fait, il n'est pas le plus juste. Allah Azza wa Jal, dans son livre saint, nous dit wa huwa ahkamul al-hakimin. Il est le plus juste des justes. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il légifère quelque chose, c'est parce que Allah Azza wa Jal, il est juste. Et en fait, le fait de venir et de prétendre que et de vouloir modifier ce qu'Allah Azza wa Jal, il a légiféré, c'est en quelque sorte comme si ça revenait à dire qu'Allah Azza wa Jal n'est pas le plus juste. Si une personne vient, parce que parfois, par exemple, il y a des frères qui disent oui, aujourd'hui, je veux que ma femme, elle prenne en charge avec moi les charges du foyer, etc., etc., parce que aujourd'hui, la vie, elle est devenue compliquée. Nous disons que non. Nous disons que non. Encore là, c'est différent parce que les frères, ils viennent pas faire ils ne légifèrent pas quelque chose, mais même le fait de le dire non, en tant qu'homme, tu dois être un battant et tu dois aller essayer de trouver des moyens efficaces et efficients pour subvenir aux besoins de ton foyer, même si il y a l'augmentation des prix, etc. Donc Allah Azza wa Jalla, il est juste dans les choix qu'il fait. Et comme je vous dis depuis tout à l'heure, toutes ces lois-là, c'est comme si elles ont spécialement été taillées pour les femmes au détriment des hommes. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a décidé qu'un homme, qu'une femme avait la moitié d'un homme, c'est parce qu'Allah Azza wa Jalla, il est sage. Un homme, il est amené à prendre en charge son foyer. Un homme, il est amené à prendre en charge ses parents. Alors que ça n'est pas demandé à la femme. Un homme, si ses parents ils sont âgés, il doit être amené à les prendre en charge, etc. L'homme a beaucoup plus de charges financières qu'une femme. Et l'homme, il paye une dot lorsqu'il est amené à se marier. Tout ça n'est pas demandé à la femme. L'homme doit prendre en charge ses enfants, même s'il est divorcé. Tout ça n'est pas demandé à la femme.
Polygamie, limitée par le texte actuel mais toujours possible, il sera dorénavant obligatoire de demander l'avis de l'épouse pour l'intégrer dans les clauses du contrat de mariage. De plus, un second mariage ne pourra être autorisé que dans des cas bien précis, tels que l'infertilité de la première épouse ou une maladie rendant les relations conjugales impossibles. Ça, c'est encore une loi qui vient contredire ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit et nous stipule clairement dans le Coran. Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre saint, Fankihu ma tobalakum minan nisa. Allah Azza wa Jalla nous dit, épousez celles qui vous plaisent, celles que vous désirez parmi les femmes. La polygamie, elle n'a jamais été conditionnée par le fait que la première, elle souffre d'infertilité, elle souffre de problèmes, etc. La polygamie n'a jamais été conditionnée par ce genre de choses-là. Donc je vous dis, c'est des lois qui sont totalement taillées pour les femmes. Et le problème, qu'est-ce que ça va créer, ce genre de loi? Je pense que beaucoup d'hommes ne vont plus vouloir se marier. En plus, ce genre de loi, elle donne un ascendant psychologique à la femme sur l'homme dans le couple. Ça veut dire que lorsque la femme, elle sait que, écoute, là, tu es marié avec moi et c'est moi qui décide si tu peux prendre une autre femme ou pas. Parce que c'est moi qui dois signer sur le papier. C'est moi qui dois donner mon accord. Ça donne un ascendant psychologique à la femme sur son mari. Ouais, ça lui donne un ascendant psychologique. Alors que Allah Azza wa Jalla me dit autour du verset, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes ont la prédominance sur la femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que kullukum ra', vous êtes tous des bergers et vous serez tous questionnés sur le troupeau qui a été laissé à votre charge. L'homme est le berger de son foyer. Subhanallah. Et donc ce genre de loi donne un ascendant psychologique à la femme sur l'homme. C'est moi qui décide si je dois te remarier avec une autre femme ou pas, etc. Donc Allah wa alam, ce genre de loi-là, ça va créer que beaucoup d'hommes ne voudront plus se marier. Beaucoup d'hommes ne voudront plus se marier. Du coup, les gens, ils vont peut-être contracter des relations sexuelles hors mariage ou ils vont faire des mariages qu'on appelle le urfi, des mariages religieux, sans passer par des États, par l'État, etc. Mais le problème, je crois qu'au Maroc, c'est que lorsque tu as un enfant en mariage, tu ne peux pas le reconnaître, Allah wa alam. Si je me rappelle bien. Lorsque tu as un enfant en mariage, il est très compliqué de pouvoir le reconnaître au Maroc. En tout cas, ce genre de lois, elles ont été taillées spécialement par les femmes, pour les femmes. Et je pense que ça va créer, malheureusement, ça va ramener, je pense, malheureusement, beaucoup de fornication, beaucoup de gens qui vont se marier, peut-être de manière urfi, comme on dit, mariage religieux, c'est tout. Et il y aura beaucoup d'enfants qui seront des enfants qui peut-être ils ne pourront pas avoir de papier. Alors, Les propositions sont loin de répondre aux revendications des mouvements féministes qui réclament de longue date l'interdiction totale du mariage des mineurs, de la polygamie et l'égalité en matière d'héritage. Ces propositions devront passer par le circuit législatif dont le calendrier n'a pas été précisé. Donc voilà mes frères et sœurs, pour récapituler, en tant que croyant, en tant que musulman, le musulman il n'a pas le droit d'être content, de se réjouir que des lois qui viennent contredire le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient promulguées. Allah Azza wa Jalla, il dit dans son livre saint, Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim. Il ne convient pas à un croyant et une croyante d'avoir encore le droit de leur manière d'agir après qu'Allah et son messager ont décrété de quelque chose. Il faut savoir que c'est de l'hypocrisie que de se réjouir de lois qui viennent contredire le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce genre de choses peuvent amener à l'apostasie. Le croyant il n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Et Allah Azza wa Jalla wa ahkamu al-hakimin. Allah Azza wa Jalla est le plus juste des justes. Quand Allah Azza wa Jalla il légifère quelque chose, c'est parce que derrière ces choses-là,
il y a une sagesse. Et c'est très très grave que de mourir en se réjouissant que les lois d'Allah Azza wa Jal, elles sont bafouées. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on prend pour réciter, etc. C'est une constitution, c'est une législation. Et le musulman, il met en application la législation du Coran et de la Sunna. Et il ne donne préférence à aucune autre législation, si ce n'est ce que Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont révélé. Donc c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo, parce que je vois beaucoup de gens qui se réjouissent de ce genre de choses. Mais c'est très très grave de mourir en se réjouissant de ce genre de choses. La personne qui se réjouit de ce genre de lois qui viennent contredire le Coran et la Sunna, on a peur pour elle. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.